C'est un jour où la puissance de Dieu est disponible. Et les miracles terribles vont se produire. Amen. Même si tu refuses de dire Amen, ça va arriver. Amen. Même si tu es plus incrédule que Thomas, ça va te localiser. Amen. Si ton Amen est plus rapide que celui de ton voisin, tu Amen. Je n'entends pas ta voix là. Amen. On a comme impression que tu es perdu. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu es perdu? Est-ce que tu es égaré? Est-ce que tu es en voyage? Dis, reviens par ici. Reviens par ici. Les vrais voyageurs, on les veut d'abord ici. Amen. Amen. On va vous envoyer dans l'onction du voyage, vous allez voyager, mais pour le moment, sois d'abord ici. Amen. 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 Mon fils, comment tu t'appelles? Et Régulus. Comme régulateur, comme régulation. Hein? C'est toi qui as écrit infographie, c'est toi? Bon, écoute, Dieu va t'arranger. Dieu va arranger ta vie. Amen. Et après avoir arrangé ta vie, je suis en train de te voir être envoyé comme missionnaire du côté de l'Allemagne. Amen. Amen. Dieu va t'envoyer. Amen. Parce que cette communauté va ouvrir une des branches du côté de l'Allemagne. Amen. Tu iras comme missionnaire et Dieu va t'utiliser grandement en Europe. Amen. Les déceptions que tu as connues, ne reste pas focalisé sur ça. Les trahisons que tu as connues également, ne reste pas focalisé sur ça. Parce que Dieu, quand il veut nous amener quelque part, il nous fait passer par quelque part également. Amen. Amen. Les voies par lesquelles il nous fait passer parfois, ça peut être la trahison, la déception, le découragement et beaucoup d'autres choses de ce genre. Mais c'est la voie de Dieu pour nous amener à la vitesse supérieure et atteindre une dimension supérieure. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen bien? Amen. Je n'entends pas ta voix très bien. Amen. Ma fille qui est derrière, comment tu t'appelles là, celle qui est au fond là? Pourquoi tu as choisi le fond? Avant, c'est Rita. Il y a une femme qui est dans ta vie et qui essaie de te trangler même dans les rêves. Cette femme fait semblant d'être, elle arrive dans ta vie sous forme d'un homme. Mais en fait, c'est une femme. Et Dieu me dit qu'on t'a marié avec cette femme dans le règne des ténèbres. Et c'est la raison pour laquelle toutes les relations que tu essaies de construire autour de toi finissent toujours par se gâter. Et l'esprit là vient généralement, même dans les rêves, pour te trangler. Il a touché tes entrailles. Il a déposé des choses dans tes entrailles en disant que ces entrailles n'auront pas la capacité d'être productives. Et ils ont pris ta vie avec ton étoile, ils sont allés mettre sous l'eau et ils ont placé une grosse pierre sous l'eau et il y a une créature qui est assise sur cette étoile. Mais Dieu me dit que dans les moments qui viennent, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, il y aura un décès tragique dans votre famille. Amen. Et ce sera le début de la délivrance. Amen. Parce que même ton pied là, ils ont pris ton pied, ils ont voulu te sacrifier pour que ton pied là soit amputé. Mais un ange est venu intervenir à cause de la vie de prière et beaucoup d'engagement pour le Seigneur et l'amour que tu as. Mais la femme est toujours présente. Et elle continue à te combattre. Elle a pris tes entrailles, elle a donné. Elle a dit, je veux voir comment est-ce que tes entrailles pourront être ce que Dieu a dit que ceci sera. Mais ça va être très violent ce que Dieu va faire. Amen. Et il y aura des dégâts collatéraux. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen bien. Amen. Je n'entends pas ta voix très bien. Amen. Ta voix ne ressemble pas à la Amen. Est-ce que tu es ici? Amen. Ou tu as voyagé? Amen. Je parle à mon papa qui est là. Comment vous appelez? Michel Dengue. J'ai vu sur votre tête, pendant que je parlais, il y a deux personnes qui sont arrivées et ils ont déposé une couronne sur votre tête. Amen. Mais cette couronne n'était pas une couronne normale. C'était une couronne remplie d'épines. Plus grosse épines que l'épine que Jésus avait sur la tête. Et ils ont dit, la souffrance et la douleur sera votre partage. C'est la raison pour laquelle les trahisons que vous subissez de manière continue dans votre vie ne s'expliquent pas. Des gens à qui vous faites confiance, qui vous trahissent au moment où vous ne vous attendez pas. Et même les déceptions dans l'église. Ces choses-là sont beaucoup courantes dans votre vie. Votre cœur a été tellement blessé au moins 3 fois. Fortement 3 fois. Et vous avez pris la décision, vous dites que Seigneur, je reste chez moi à la maison et je ne mets plus pied dans l'église. C'est ce qui est arrivé? Écoutez, maintenant le temps de Dieu est arrivé. Dieu me dit qu'il va vous... Parce que sur votre pied gauche, il y a une corde qu'on a attachée. Et la corde là vous tire en arrière. J'ai vu une femme qui a une teinte claire. Avec 3 autres personnes. Lorsque vous voulez avancer et vous êtes atteint un niveau, elle se met à tirer la corde pour vous ramener en arrière pour que vous retrouviez votre plan de départ. Et même vos mains ont été touchées dans le règne spirituel. C'est la raison pour laquelle
les choses qui rentrent dans vos mains ne durent pas longtemps. Mais le Seigneur me dit ce matin que le temps de la restauration de Dieu a commencé dans votre vie. Amen. Ce qui s'est passé hier, lorsque Dieu va vous rebâtir, reconstruire, il va vous présenter, et ces gens-là qui ont fait ce travail dans votre vie ne vous reconnaîtront pas. Amen. Et Dieu me dit de vous dire ce matin, ne dites pas c'est trop tard pour moi. Il n'y a rien de trop tard pour le Seigneur, rien de trop tard pour lui. Amen. Vos pieds ont été terriblement touchés dans le reste spirituel. Mais le Seigneur veut arranger ses pieds ce matin. Amen. Afin de vous redonner de la valeur Amen. et de la considération. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen bien. Amen. Je n'entends pas ta voix très bien. Amen. Qu'est-ce que vous ressentez au niveau de vos côtes là? Un mal. Depuis un certain temps. Vous avez une douleur sur votre côte. Oui. Voilà. Ici ça va, là ça revient, ça va. Parfois, ça descend. Ça descend là, Oui. ça remonte là. Oui, ça remonte là. À l'heure actuelle, c'est même là. Est-ce qu'on a parlé ensemble, papa? Non. Est-ce qu'on s'est déjà vu une fois, même matin, même maintenant? Non. Amen. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu commence à localiser ce passe, je vois un truc dans votre corps. Ça ressemble à un margouillat. Et c'est la chose qui marche en vous. Hey. Elle est en train de vous ronger de l'intérieur. Et ce qu'ils veulent provoquer, c'est que on vous dise que non, histoire de nerfs sciatiques, situation grave. Qu'on vous amène pour qu'on dise qu'on va vous opérer. Mais on ne va pas vous opérer. Amen. Parce que d'ici 3 jours, les anges de Dieu qui travaillent ici vont vous opérer de façon totale. Amen. Le fils de dire Amen, tu as un problème. Amen. Si ton amène n'est pas sérieux, c'est que tu es sorcier. Amen. Ton amène n'est pas sérieux, tu as un problème. Amen. Ils t'ont revendiqué sur un plateau. Hein? Amen. Avec tes enfants. Tu es un garçon Oui. qui est un peu grand comme vous. Oui. Il est où? À la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il prépare le bac anglophone. Le black anglophone. Oui. Ça se passe bien avec lui, avec sa tête? Il est stable. Parce que j'ai vu, on m'a présenté un garçon, et j'ai vu une étoile qui est sortie de sa tête, c'était écrit Italie. Sur son étoile, c'était écrit Italie. Amen. Dieu me dit qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir vers lui en Europe, mais je vois précisément la destination Italie. Amen. Ils n'ont pas dit Amen. Amen. Quand tu refuses de dire Amen, ça veut dire que tu as un problème avec ton voisin. Amen. Et quand tu as un problème avec ton voisin, avec tu as un problème avec Dieu lui-même. Hey, amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Est-ce que je peux encore avancer? Amen. Est-ce que je peux encore avancer? Amen. Le ciel est ouvert maintenant sur ta tête. Amen. Dis à ton voisin, regarde-moi très bien. Regarde-moi très bien. Regarde tout mon visage très bien. Regarde mon visage très bien. Ce matin, Ce matin, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, il arrange ma vie. Il arrange ma vie. Il arrange ma destinée. Il arrange ma destinée. Et il arrange ma carrière. Il arrange ma carrière. C'est votre femme qui est là? Maman, je peux parler un peu? Amen. Amen. Je vois un groupe de personnes, toute une association de gens qui vous entourent. Et ils vous ont placé sur un arbre. Hey. Et l'arbre est placé avec beaucoup de branchettes et je vois des oiseaux qui sont installés sur l'arbre. Ces oiseaux sont de multidimensionnels, plusieurs formes. Et ils vous ont placé sur l'arbre et ils sont allés dans un dépotoir d'ordures, associés des caca d'intérieur. Et ils ont commencé à former des boules qui balancent sur votre visage et sur votre corps. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, les gens vous accusent des choses, les gens parlent tellement mal de vous au point où, quand vous mettez avec des gens, on a comme impression que ces gens-là, vous avez fait quelque chose de mal à quelqu'un. Quand vous prenez quelque part, dès que vous ouvrez votre bouche, tout le monde se met en colère à cause parce que vous avez dit une chose. Votre avis n'a pas d'importance, on ne veut même pas entendre. Le Seigneur me dit, c'est une sorcellerie familiale qui est là derrière vous. Et des gens là ont dit, on verra. Ils t'ont tellement sali, ils ont jeté la boue sur toi, ils ont jeté la poisse sur toi au point où ta vie n'a presque plus de sens. Ton histoire n'est caractérisée que par le rejet, le chaos, par la souffrance et la douleur. Mais écoute-moi très bien ce matin, j'entends ce que ce matin. La chose qui était sur votre dos là, la chose qui marche sur vous, de votre corps, partant de la tête derrière vers le dos, cette chose-là est une souris, c'est une souris sorcière. C'est la raison pour laquelle même dans la maison, il y a des moments où vous voyez souvent des présences de souris bizarres qui partent et qui reviennent. Quand vous poursuivez, elle disparaît. Et vous la voyez plus, elle revient après quelques temps. Ils ont formé une tête dans les toilettes de la maison. Et la souris là est un esprit guide qui programme des malheurs dans votre maison et qui suit ce que vous faites dans la maison.
C'est cette souris qui est en train de ronger votre dos. C'est une femme, elle est courte de taille. Elle n'est pas très grande de taille noire, c'est une courte femme qui est en train de faire ce travail. Mais en tant que prophète des nations, éternel, je vois la fait 2 semaines et demie. Si elle ne se repent pas, elle va mourir d'accident du matin. Si tu le fais, de garde, tu as un problème. Mais si ton amène n'est pas très sérieux, tu n'es pas sérieux. Si ton amène est un amène blagueur, donc tu es un blagueur. Donne-moi la voix que je parle. Donne-moi l'autorisation que je parle. Donne-moi l'autorisation que je parle. La chose qu'on a mise sur ton dos là, elle va partir au nom de Jésus. Ta délivrance sera achevée. Oh my God. Vous avez aussi une fille? Oui, Elle est où? à la maison. Toujours à la maison. Elle est comment cette fille-là? Elle n'est pas aussi grande que son frère. Toujours les mêmes jambes, toujours les mêmes. Petit de corps? Oui, Petit de corps. oui. Elle aime jouer à quoi? Elle joue au Elle aime chanter. chanter. Elle ne joue pas au... Comment on appelle ça? Au basket. Basket? Elle n'a jamais fait le basket. Et Dieu me montre comment les gens ont pris les photos de votre fille. Et ils sont allés mettre sous la terre. Dans un endroit qui récolte des énergies ressemblant à un cimetière. Et ils ont dit sur cette photo que votre fille va faire des rencontres. Et des rencontres très mauvaises. Ils ont programmé une rencontre que quelqu'un entre dans sa vie. Et quand cette personne va entrer dans sa vie, votre famille va commencer à avoir beaucoup de problèmes. Il y aura des disputes, il y aura des querelles, il y aura des mésententes. Parce que entre vous et lui, vous n'allez pas vous entendre par rapport à ça. Et c'est des projets que l'ennemi a programmés contre vous. Elle a une amie. Elle a une amie. Et j'ai vu cette fille-là. Cette fille-là est une fille qui fait partie du monde des ténèbres. Mais elle ne le sait pas. Elle ne connaît pas que cette fille est du monde des ténèbres. Elle est habitée par un esprit de serpent qui travaille dans l'air, dans l'eau. Et l'esprit la revient et elle veut tout faire pour vouloir l'embarquer dans des choses parfois qui ne sont pas compréhensibles. Mais cette fille-là est une fille qui couche avec beaucoup d'hommes. Demandez à votre fille de faire très attention et qu'elle cherche à venir rencontrer le prophète du Seigneur. Amen. Parce qu'il y a un travail qu'il faut faire sur sa vie pour que l'ennemi et son œuvre soient débarrassés d'elle pour qu'elle entre dans sa véritable destinée. Il y aura des rencontres qu'elle va faire, mais Dieu va ouvrir une porte pour elle et ce sera une porte de bien. Parce que ses pieds également ont été touchés dans le rêve spirituel. Quelqu'un a dit Amen bien. Je n'entends pas ta voix très bien. Si ta voix ne ressemble à rien, tu n'as rien. Si ta voix est tellement trop lente, comme tu es lente comme ça. Que ta voix soit plus rapide que la voix de ton père. Oh my God. Amen. T'en as professeur. T'en as professeur. On a quelqu'un encore. Je peux parler encore. Tu refais de dire Amen, tu as un problème. Amen. Pourquoi Dieu revient encore chez toi? Je vois des investissements qui sont tombés dans l'eau. Dieu me dit qu'il y a des gens qui ont voulu t'enrôler dans une secte. Il y a des gens qui ont voulu t'enrôler dans une secte. Ils appartiennent à des loges. Oh my God. Et il y a une histoire d'argent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu te proposer, mais ils ont voulu t'enrôler dans une secte. Et parce que tu as résisté, ils ont dit qu'ils vont te faire souffrir. Mais je te vois au-delà de l'infographie en train d'ouvrir un journal. Un journal qui s'appellera Écho du ciel. Tu peux dire Amen bien. Tu peux dire Amen.